Un trou béant déchire son flanc. Depuis l'incendie du 9 février, l'immeuble de la Cité radieuse ressemble à un géant blessé, un géant qui grelotte. Dans les coursives, dans les appartements, la température est tombée en dessous des 10 degrés. Alors pour réchauffer cette énorme masse de béton, on a recours aux grands moyens. Eh bien, écoutez, via un groupe électrogène de 2000 kVA, nous allons alimenter électriquement des bancs de charge résistifs qui vont chauffer de l'air à travers de résistances. Et cet air ainsi chaud va être ralimenter les centrales de traitement d'air du bâtiment. Ce qui rend nécessaire cette opération, c'est le fait que nous disposons au jour d'aujourd'hui de 50 à 60% de notre capacité de chauffage depuis samedi, puisque le système de chauffage a été endommagé par les températures extrêmes qu'il y a eu à l'extérieur et par le gel. Donc ce camion va nous permettre de compenser cette capacité de chauffage et d'arriver dans les appartements à des températures aux alentours de 18 degrés, ce qui est la condition qui a été mise par la ville de Marseille et le bataillon des marins-pompiers pour la réintégration des habitants. Il faudra plusieurs heures aux ouvriers pour assembler ce chauffage d'appoint XXL, l'équivalent de 1800 radiateurs ordinaires. Les habitants du Corbu, eux, reprennent espoir de regagner au plus vite leur appartement. Avec le redout qui est annoncé et le camion qui arrive, un peu de chaleur au milieu de tout ça. Enfin, on reste, j'espère que vous l'avez senti, extrêmement solidaire et optimiste. Ça fait partie de l'état d'esprit du Corbu avant même l'incendie, encore plus après. Toute la nuit, en 3 points répartis sous son ventre, la soufflerie a pulsé de l'air chaud dans les entrailles de la Cité radieuse. Peu à peu, le géant de béton reprend vie. Le retour de la majorité des habitants, ceux dont les appartements sont restés intacts, ne serait plus qu'une question d'heure.